Gémeaux, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Gémeaux. Alors, vous avez un mois de septembre où vous vous rendez compte que l'espace dans lequel vous évoluez est trop étriqué pour vous. Ça va plus. Vous pouvez plus rester là, vous étouffez, vous êtes coincé de tous les côtés, vous pouvez pas bouger, vous avez besoin de vous évader de cette sorte de prison, de cette sorte de cage, plus qu'une prison, pour aller dans un endroit où je vais pouvoir respirer, et surtout un endroit où vous allez pouvoir renouer avec vos valeurs à vous. D'accord? Vous êtes en train de redéfinir vos valeurs, votre échelle de valeurs, vous aussi, tout le monde, ce mois de septembre. Et puis, vous faites ce voyage, vous faites ce travail ce mois-ci. Vous vous appuyez sur les échecs du passé qui vont agir comme un substrat pour vous propulser vers quelque chose de nouveau. La vie professionnelle semble être très prometteuse. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bien, Gémeaux, voyons voir ce que nous avons pour vous. Alors, on va d'abord positionner tout ça de manière à ce que ça soit lisible. Ça l'est, oui. Alors, arcane majeur. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, à part les amants dans votre vie intérieure. Sinon, épée, bâton, coupe, bâton, épée, bâton, denier, coupe. Une seule denier, elle est bien positionnée, elle est dans la vie professionnelle et financière. Sinon, ça se balade entre les bâtons et les épées essentiellement. Beaucoup de bâtons quand même aussi. Voilà, alors, on dirait à vue de nez qu'il s'agit de s'affranchir ici aussi d'une certaine angoisse concernant l'avenir, une certaine appréhension de l'avenir. Partir, oui, mais pour aller où? Grand point d'interrogation. Une sécurité affective, un nouveau départ professionnel. Et vous êtes, semble-t-il, en recherche de valeurs, en recherche de symboles, en recherche de valeurs, tout simplement. On va voir, on va rentrer dedans, on va essayer de vous aider du mieux possible. L'énergie de la vie qui vous accompagne tout au long de ce mois de septembre, c'est l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la papesse, c'est celle qui porte sur ses genoux le grand livre de la vie, c'est-à-dire le sens de la vie, le sens des épreuves, le pourquoi de la souffrance, le pourquoi des échecs, le pourquoi des réussites, le pourquoi de tout ça. C'est une voie directe de l'univers, c'est notre instinct, c'est notre intuition, c'est un langage particulier entre notre âme et l'univers. Donc la vie, en manifestant ce mois de septembre sous les traits ou sous l'énergie plutôt de la grande prêtresse, c'est un peu comme si la vie vous faisait passer des messages au quotidien. Tous les jours, si vous vous connectez à votre intuition, c'est comme si vous receviez un message, comme si vous receviez une explication du pourquoi du comment. Pourquoi la souffrance, pourquoi la peur, pourquoi ce chemin, pourquoi pas un autre. Et tous les jours, il y a cette intuition qui est présente, qui est accessible, ce grand livre de la vie qui est accessible pour chacun d'entre vous, si vous le souhaitez. Votre énergie à vous, on a 8 d'épée et 3 de bâton. 3 de bâton nous parle de l'avenir, de l'horizon, là où on va. On sait où on aimerait aller, mais on ne sait pas comment y aller, et on ne sait pas quand on va y aller, et on ne sait pas quel chemin prendre pour y aller, mais on sait qu'on veut être là-bas. On observe l'autre côté de la berge, là où on aimerait tellement bien aller fouler le sol, là où on aimerait se trouver plutôt que d'être là où on est.
On ne veut pas être là où on est, on aimerait être là de l'autre côté. Pourquoi? Parce que là où on est, on se sent enfermé, on se sent emprisonné, il y a une forme de crainte, de peur, d'appréhension, mais au-delà de ça, c'est surtout, on se sent emberlificoté dans une vie qui est trop étroite pour soi. On a besoin de quelque chose, c'est comme si on avait besoin de pousser les murs, comme si on avait besoin de prendre un vêtement, une taille au-dessus. On se sent coincé et on n'aime pas. C'est pour ça qu'on aimerait être de l'autre côté. On veut changer quelque chose de restrictif et d'un peu angoissant à sa vie d'aujourd'hui. C'est là où, encore une fois, cette intuition, cet instinct au quotidien va nous aider, va nous aiguillonner, va nous aider à parcourir le chemin qu'il faut. Ce qu'on aimerait le plus, c'est la reine de coupe. Elle peut prendre différents visages, cette reine de coupe. Dans un premier temps, ça peut être quelqu'un, homme ou femme, d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, que vous aimeriez avoir dans votre giron. La reine de coupe, elle a aussi cette particularité d'être très maternante, très infirmière, très douce, très tendre, très bienveillante, très à l'écoute de ce qui se passe dans son cœur. Donc ça peut être quelqu'un autour de vous qui est très bienveillant à votre égard, que vous aimeriez aussi encore une fois avoir avec vous, mais ça peut aussi être un aspect que vous aimeriez être capable d'endosser pour vous-même. C'est-à-dire d'être un peu comme une maman pour vous-même. Si on a bobo, bon, on s'arrête, on regarde le bobo, on fait ce qu'il faut et puis demain ça ira mieux. Si notre cœur nous dit, ben moi j'aimerais ça, vous allez essayer d'être à l'écoute de votre cœur pour le satisfaire, pour lui donner ce qu'il a envie de recevoir. Ce qui va vous aider, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut être une énergie. C'est pareil, ça peut être un personnage dans votre vie, plutôt une énergie masculine, ça peut aussi être une énergie féminine, mais très affirmée, tendance masculine, d'un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire, ou quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a les caractéristiques d'un signe de feu, quelqu'un qui flamboie. Ce personnage peut vous aider. En tout cas, il est dans la position de ce qui va vous aider. Maintenant, ça peut aussi être vous. Ça peut aussi être vous qui décidez d'être très affirmatif dans votre vie ce mois de septembre, en vous montrant sous un aspect très singulier, un aspect très passionné, un aspect très lumineux, un aspect très énergétique et créatif. Ça peut être vous. C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous avez dans votre entourage et savoir si ça correspond à l'image que vous avez de vous, que vous voulez donner de vous, ou si au contraire c'est quelqu'un autour de vous qui vous aide. Le défi, il est là, ce voyage. 6 d'épée. Il s'agit de quitter la zone dans laquelle on est aujourd'hui parce que anxiogène et trop étriqué pour soi, pour aller vers l'horizon là qu'on a vu précédemment. Le problème, c'est que c'est dans le défi. Ça veut dire que ça va pas se faire tout seul. Il s'agit pas d'aller acheter un billet de bateau et puis on embarque et puis point barre. Non, ça peut être, c'est un défi. Quoi qu'il en soit, c'est un défi. Donc on cherche à quitter une zone où on n'est pas bien pour aller vers un espace où c'est beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. On ne sait pas à quoi va ressembler cette nouvelle terre qui va nous accueillir. On n'en a aucune idée. On ne sait pas si ça va nous plaire ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut fuir l'endroit où on est aujourd'hui. On veut plus y être. Peu importe où on atterrit, on veut partir. Quitte à partir à l'inconnu, à l'aventure, à l'aveuglette. Mais on ne veut plus rester là où on est parce qu'on n'y est pas bien, tout simplement. Vie sentimentale. On a la 4 de bâton qui nous parle d'une sécurité familiale, de foyer, une sécurité simple, modeste, mais honorable. Alors, ça peut être le foyer, simplement le foyer, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, les voisins, qui par leur présence représentent une forme de sécurité pour nous.
Mais ça peut aussi être une forme de plaisir, de petit plaisir au quotidien, comme aller lire son journal sur une terrasse de café. Si on fait ça tous les jours, cette routine représente une forme de sécurité pour nous. C'est un repère sur lequel on s'appuie pour avancer dans notre vie sentimentale. Vie professionnelle, il y a du nouveau. L'As de denier nous explique qu'on prend un nouveau départ. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau métier, ça peut être une nouvelle entreprise dans laquelle on travaille, mais ça peut être aussi un investissement qu'on fait dans quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ sous la forme de l'As, et le denier, c'est le coffre-fort. Donc c'est soit on investit, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit des compétences, on investit dans quelque chose pour lequel on attend un retour sur investissement. La vie intérieure, on a les amants. Les amants, pour moi, ça correspond à ce qui se passe ici. C'est-à-dire cet endroit, cet espace où on se trouve aujourd'hui et qui est un peu anxiogène, mais qui est surtout enfermant. Cet espace, on n'en veut plus, on l'a vu puisqu'on veut partir. Donc à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une nouvelle échelle de valeur. On cherche quelque chose ou quelqu'un qui correspond à nos propres valeurs à soi. On n'est plus en adéquation, ou plutôt ce qu'on traverse et ce qu'on vit aujourd'hui n'est plus en accord avec nos valeurs, puisqu'on se sent étriqué. Si on était en adéquation et en osmose avec ces valeurs, on serait libéré, on serait épanoui. C'est pas le cas, c'est tout l'inverse. Donc fatalement, on prend conscience de ça et on cherche à comprendre qu'est-ce qui pourrait bien nous aider à rebooster nos valeurs, dans quel domaine, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut trouver de la nourriture pour nos valeurs à nous? Qui et quoi pourrait apporter cette espèce de sensation de ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui fasse tilt avec mes valeurs, mes principes, mes idéaux, ma philosophie à moi. Grand point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que c'est pas là où je suis aujourd'hui. Il faut que je bouge pour ça. Et en fin de mois, Eureka, As de coupe, un nouveau départ qu'on s'offre, on l'a vu, hein, on œuvre en ce sens durant le mois de septembre. L'As de coupe, nouveau départ qu'on s'offre, un nouveau départ qui correspond à quelque chose qu'il y a dans notre cœur. Donc on a réfléchi, on a probablement trouvé une source de valeur à laquelle adhérer et à la fin du mois, on met tout en œuvre pour démarrer quelque chose de nouveau en corrélation avec ce qu'on a compris, avec ce qu'on a choisi, avec ce qu'on a décidé. D'accord? Rappelez-vous qu'au quotidien, la réponse à vos questions se trouve là dans la vie, à côté, dans votre instinct, dans votre intuition. Tous les messages, toutes les réponses aux questions qu'on se pose se trouvent là. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, je vous rappelle que vous savez où aller chercher votre extension de lecture. Et ceux qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet et dans la boutique où vous trouverez l'extension de cette lecture et d'autres choses si jamais cela vous intéressait. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici dans votre énergie? On a le pendu. Voilà, réflexion. Dans ce que vous voulez le plus avec cette reine de coupe, nous avons la reine d'épée. Le roi de bâton, dans ce qui va vous aider, on a l'étoile. La 6 d'épée, dans le défi à relever, on a la 7 de denier. La vie sentimentale avec la 4 de bâton, on a la reine de bâton. L'as de denier dans la vie professionnelle, on a l'ermite. Les amants dans la vie intérieure, on a le chevalier de bâton. Et la reine, qu'est-ce que je raconte la reine? L'as, c'est parce que c'est une femme, c'est pour ça. L'as de coupe, en fin de mois, nous avons 10 d'épée. Vous mettez un terme à un cycle difficile et douloureux, en manifestant quelque chose qui plaît à votre cœur, quelque chose de nouveau.
Très bien. Et là, le succès, la réussite, le triomphe. Voilà mes chers, alors je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir une lecture plus personnalisée. Celle-ci étant générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager, merci de liker et merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux comme vous. À bientôt, merci beaucoup.